Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Stroke of the off-season and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. By Joffrey Laverne out there for the first time to form a Denver Nugget. And then a clean ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop. And he got the winning. Gotta find him. You gotta find him. I mean, for Anthony Davis to the rim. So it's just a breath of fresh air that they have some NBA talent on the floor like Embiid. There's a perfect example of Embiid. Nodding his head down the other end, impressed with the 76ers start to the 7th feet. Embiid with the block. Course of the preseason of how special he can be. You know, with great confidence, and then Robertson with the second shot and assist. Embiid from three. He's got that range and he likes to shoot it. Embiid, nice smooth jumper. For a big guy, he's got such a nice touch. Robertson with the block. Cantor to Westbrook. Westbrook finds inside. Oladipo blocked from behind. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis sur votre talk show favori Oncle Phil, avec Oncle Phil Basket sur cette radio digitale, la radio partenaire officielle NBA. Les présentations, on va commencer par les présentations. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Missy, est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Missy. Comment va la forme en ce jeudi? Je suis dans le deuil et dans la douleur. Aïe, désolé. Ma cousine a perdu la vie, paix à son âme, à Nelly Moncel, voilà. Oui, et toutes nos plus sincères condoléances. Juste pour vous rappeler à tous, à tous les auditeurs qui nous écoutent, quand vous avez un chagrin, parlez-en à vos proches, même aux amis, discutez, ne pensez pas que c'est en mourant que les choses se règlent. Quand vous mourrez de telle manière où vous vous jetez du 7e étage, vous laissez la famille dans le désarroi,
Vous laissez les enfants derrière, vous laissez l'incompréhension. Le suicide n'est pas une solution. Et c'est dommage. Aujourd'hui, dans une grande douleur. Détresse, une jeune fille de 36 ans qui s'en va comme ça, sans explication aucune. La douleur est là. Oui. Toujours plus sincère condoléances, Missy. Je sais pas si tu... je sais que tu n'as pas, c'est pas la grande forme, mais tu vas pouvoir, tu peux rester, il n'y a pas de souci, mais tu peux... Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Missy. Il faut dire qu'on vient aussi pour parler. On est là, hein, le basket est là, comme on dit, et la vie on va avoir une grosse pensée pour elle. Vas-y, redonne son nom pour les autres. Redonne son nom complet. Alors, Nelly Moncelet. Nelly Moncelet, qui est la cousine. Ta cousine, hein, c'est bien ça, c'est ta cousine, hein, c'est bien ça. C'est la petite nièce de mon père. Ah, ouais. Toutes mes plus sincères condoléances, Missy, vraiment, hein, c'est pas facile. Oui, toutes mes plus sincères condoléances. Vas-y. Toutes les condoléances à toute notre famille, voilà. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de décès en ce moment autour de notre famille et dans d'autres familles que toute personne qui a perdu un proche ces jours-ci puisse trouver la paix intérieure. C'est pas facile, mais il y a moyen de penser à beaucoup de choses d'autres, du positif, il y en a. Voilà. Ce que je voulais dire aux gens. Voilà. Mais c'est surtout ce que je vous dis à tous. Exprimez-vous quand les choses ne vont pas. Ne vous dites pas que c'est en mourant que vous résolvez les problèmes. Non. Les problèmes restent, demeurent. Vous laissez famille et amis dans l'angoisse. Voilà. Désolé, hein, Missy. Encore toutes nos plus sincères condoléances. On est de tout cœur avec toi, Missy. Hein, on est de tout cœur avec toi. On va enchaîner donc avec le programme de ce soir dans NBA No Limit. On rappelle qu'on va avoir la présence du doc ONP depuis Angers qui va nous rejoindre sur le parquet d'ici quelques temps. Hein. Il est avec nous, mais il va nous rejoindre sur le parquet tout à l'heure, juste pour lui le temps de s'installer et d'être le temps de bien s'installer, tout simplement. Voilà, on va enchaîner avec les préalables et puis on vous revient. Restez bien connectés, on enchaîne avec la suite de l'émission. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Cold calling people, man. You know, just pick up the phone, call them up, and let's just talk. You know, there's nothing in particular. I just want to talk and just, you know, explain to me how you see your business. You know, how do you operate the business? You know, Johnny Ives in particular. I mean, it's just fascinating. His process of creating design. And when I was playing, when I did that, I used to try to connect the dots between how John Williams would compose a score for a film, or Johnny Ives would design a new Apple product, and how does that connect to how I play the game of basketball? Is there something there that I can learn that can be used when I step out here on the court? I mean, there's lessons that surround us. I mean, life is basically a library. You know, all we need to do is just open our eyes and look and ask and read accordingly.
So is that something you were doing? You were building those relationships even outside of your interests as a businessman, really, even as an athlete and a basketball player? Yeah, I mean, it's the curiosity. I think the curiosity is the most important thing. I mean, it sounds really weird to say, but you mean like leadership lessons. You know, I learned leadership lessons just from walking in the park and just observing nature and the sun's relationship with nature and relationship with the moon and the sun understanding when to be present and when to go away, right? Because as a teammate, it was like, dude, the sun's out all damn long. You're going to sunburn a hell of a lot of people, right? So if I'm playing this game and I'm on top of my guys for 48 minutes, dude, you're going to sunburn every single teammate there, right? So at certain times it was important for the sun to be present. At other times it needs to go away, right? And but there are life lessons that surround us at all times, and I've always been extremely curious about those things. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de l'émission. Nous sommes dans les Big Up, mesdames et messieurs. Et on va avoir une pensée pour trois personnalités comme on en a l'habitude dans les Big Up. On va commencer par adresser toutes nos sincères félicitations au pivot le mieux payé de la NBA actuellement. Vous l'avez deviné, il s'agit de Joel Embiid. On en avait déjà à parler. On parlait régulièrement de ce rapprochement avec Under Armour bien avant que ça nous sorte sur les réseaux. Cette signature historique pour Joel Embiid qui rejoint Stephen Curry et toute la clique de superstars de cette équipementier Under Armour. Joel Embiid qui a officialisé donc la signature de ce fabuleux contrat mercredi soir. On rappelle ses déclarations. Il a dit ce n'est pas seulement une question de chaussures, c'est plus que du basket. Aujourd'hui, je rejoins Under Armour, mais là, je ne vais pas essayer de vous vendre des chaussures. Donc voilà, hein, il a rajouté le basket, m'a tout donné, mais cela doit être plus que du basket. C'est la première chose que j'ai dite à Under Armour et ils étaient derrière moi à 100%. Ce n'est pas une affaire de contrat, évidemment, je vais m'assurer qu'ils dessinent des chaussures aussi belles que moi. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais c'est plus que ça. Je veux utiliser ce partenariat pour faire quelque chose de concret et je veux faire quelque chose qui rendrait mon frère fier de moi. Alors il repense à son petit frère, on rappelle, hein, Joel Embiid qui avait perdu son petit frère Arthur dans un accident de voiture peu après son arrivée en NBA. Et il parle aussi des gens qui l'ont forcé carrément, enfin qui l'ont amené, qui l'ont orienté vers ce camp de basket organisé par Luc Bamouté il y a un moment du côté du Cameroun. Donc voilà, je termine ici, après tu enchaînes. Je termine un peu, tu enchaînes pour préciser que selon Nick DePaula d'ESPN, des camps de basket, des camps de... Non, voilà, je vais terminer. En fait, je cherchais le chiffre de ce contrat, mais j'ai pas le chiffre. Hein. On n'a pas encore les chiffres sur le contrat de Joel Embiid. On sait ce qu'ils disent, que les sources précisent que c'est bien le contrat du pivot le mieux payé de la ligue. Hein. Vas-y, Missy, vas-y, mais je vois pas le chiffre. Je vais voir si je trouve le truc d'ailleurs. C'est une grosse somme d'argent qui était donnée à Joel Embiid. Ouais. Les chiffres sont tellement gros que Adidas, mais ils ont déjà James Harden, ils en ont d'autres, donc ils n'ont pas vraiment pu rivaliser. Ouais. Et Under Armour maintenant prend quelqu'un qui est vraiment très bon au niveau du basket et au niveau de la com qui est aussi très très bon. Donc big up à Jojo. Ouais. Les choses ont été un peu officialisés au moment où ils étaient en Chine. Donc ils visent justement le marché chinois pour y revenir l'année prochaine. Et je pense que ce partenariat va être bon.
c'est surtout l'hommage rendu à son frère, hein. Arthur, décédé dans un accident de la route. Et il a parlé de ce camp de basket organisé par lui, Mahmouté, le fameux camp de basket auquel il ne voulait pas mettre les pieds. C'est quand même bien qu'on se dise heureusement qu'il y a mis les pieds. Parce qu'on voit vraiment le talent qui transpire en lui, hein. On l'a encore vu dans ses matchs de pré-saison en Chine, même s'ils n'ont pas gagné le deuxième match où il a été vraiment excellent contre les Mavericks. Il va falloir compter sur lui, hein. Et ils sont quelques noms comme ça, lui, Giannis Antetokounmpo, tous ces noms-là, c'est des noms qui cette année, il va falloir bien suivre. Il ne va pas simplement s'agir de suivre les LeBron James et autres Kyrie Irving ou bien encore les Kevin Durant et autres Steph Curry. Eux aussi, ils vont être là, hein. Il va vraiment être là. C'est une bonne chose pour lui. C'est une bonne chose pour encourager la jeunesse à se dire, vous voyez, moi, j'ai fait les efforts et il est là où il veut être. Il n'est pas encore au sommet parce qu'il ne lâchera pas tant qu'il n'aura pas ce titre d'MVP, hein. À la manière dont on le voit, c'est quelque chose qui est dans ses plans. On ne sait pas si c'est pour cette année. Ça fait partie de ses objectifs. C'est dans les objectifs, voilà. Voilà, 5 ans, un contrat de 5 ans pour Joel Embiid avec $1 en moins. On vous répète, on n'a pas encore les chiffres officiels, mais on le sait, hein, les sources précisent bien que c'est le plus gros contrat signé par un pivot en NBA. Oui. Donc voilà, pour Joel Embiid. Voilà, big up à Joel Embiid, il rend vraiment fier. Non seulement il rend fier tous les fans, mais il rend surtout fier tout un continent. Un gros big up à Joel Embiid ce soir. Joel Embiid qui continue à avancer, qui continue à écrire sa légende. On va rendre hommage aussi à une légende, cette fois une véritable légende de l'NBA qui nous a quittés il y a de cela quelques heures. Il s'agit de Tex Winter. Tex Winter. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, les chers auditeurs, vous ne connaissez certainement pas Tex Winter si vous n'avez pas pu vivre cette époque avec les Bulls de Chicago ou encore les Lakers de Los Angeles. Vous ne connaissez certainement pas Tex Winter, mais on va vous en parler ce soir. Tex Winter qui est tout simplement la matière grise en matière de stratégie basket de Phil Jackson à l'époque des Bulls de Chicago et aux Lakers de Los Angeles. 4 titres avec les Lakers, 3 titres, 6 titres non avec les Bulls d'ailleurs. 6 titres, il était là pour les 6 titres. Hein. Voilà, 6 titres. Voilà, 6 titres avec les Bulls de Chicago, 4 titres avec les Lakers de Los Angeles. Un énorme stratège, Tex Winter, qui est décédé mercredi à Manhattan. Il avait 96 ans. On rappelle qu'il était en grande partie handicapé suite à un accident cérébrovasculaire qui lui a été arrivé en avril 2009. Voilà, en avril 2009. Donc voilà, hein, on rappelle que cet homme c'est vraiment quelqu'un qui a marqué de son empreinte l'histoire de cette NBA avec cette fabuleuse équipe, avec cette légendaire attaque en triangle qu'adorait Phil Jackson. Les Bulls, 6 titres avec les Bulls, 4 titres avec les Lakers. C'est une page de l'histoire de l'NBA qui se tourne ici avec Tex Winter. C'est une figure emblématique de la NCAA aussi, du basket universitaire. De la NBA, d'ailleurs, Kansas State University, il était coach pendant 15 ans. Tous les milieux du basket sont unanimes sur cette personne. D'ailleurs, Scottie Pippen, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant l'ont rendu un vibrant hommage à ce monsieur qui, pour eux, était l'archétype même de la personne qui connaissait le mieux le basket. Il a tellement maîtrisé le basket. Quand vous avez un stratège comme ça qui maîtrise autant le basket, les victoires, elles ne sont pas dues au hasard. Il était vraiment l'artisan des victoires. Il avait une mémoire de dingue, se souvenait de tout. Fort, hein, c'est lui, c'est vraiment lui.
l'attaque en triangle. Tex Winter, C'est ça. l'initiateur de cette attaque en triangle. Et il y a rien qu'à voir l'hommage de Michael Jordan et l'hommage de Scottie Pippen. Ouais. Voilà. On va partager l'hommage voilà, tu as parlé de Michael Jordan, Scottie Pippen, Kobe aussi, Kobe Bryant qui s'est exprimé aussi sur son passage avec Tex Winter, qui a dit Tex Winter c'était mon mentor, je m'étais longuement pendant de longues heures assis avec Tex Winter, regardez chaque minute des matchs qui me faisait voir, nous analysions les matchs ensemble. Il m'a appris à étudier chaque détail du jeu. Il était un génie du basket dans tous les sens du terme. Il va terriblement me manquer. Merci Tex Winter, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui sans toi. Et puis je vous donne je vous lis l'hommage de Jenny Buss qui a dit Tex Winter, elle a dit, alors je prends sa déclaration, elle a dit Tex Winter a aidé l'équipe des Lakers à gagner 4 titres, il a été le mentor de nombreux de nos entraîneurs et joueurs. En plus de ses nombreuses contributions au basket, Tex était un homme merveilleux, il nous manquera énormément. On lui rend un très très grand hommage ce soir sur le parquet de la radio. Oui, d'ailleurs l'hommage de Scottie aussi est très beau, hein. Scottie Pippen. Et qui dit d'ailleurs que c'était sa personne et qu'il a toujours été très adoré par Tex Winter. Et c'est bien aussi relire son hommage, mais très beau aussi. Ça montre à quel point petit à petit tous ces artisans du jeu sont en train de disparaître. Mais la NBA a une très longue histoire, une très très longue histoire qui se poursuit jusqu'à présent. C'est une longue histoire d'excellence. Jamais une ligue n'avait été autant dans l'excellence. Et l'excellence se poursuit et va toujours se poursuivre parce que ceux qui ont amené le jeu ont transmis et les autres ont suivi et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Parce que dans les ligues de basket américain, et généralement dans le basket américain, quand quelqu'un vient remplacer quelqu'un d'autre, c'est pas pour faire moins bien que lui, mais c'est pour faire aussi bien que lui, voire parfois mieux. Eux, les Américains, ils sont dans cet esprit-là. Ils sont pas dans l'esprit où ils se disent on est en concurrence en permanence. On est pour se dire lui, il a fait ça très très bien. Moi aussi, il faut que j'apporte mon petit plus pour faire ça aussi très très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont les meilleurs au monde. Hein. Il n'y a pas de discussion possible sur ça. Voilà. Tex Winter. On va terminer avec un big up qu'on va adresser. Alors c'est un big up assez comique, hein. C'est pas un big up adressé à une légende concernant l'histoire de l'NBA. C'est un big up assez comique concernant Mohamed Bamboua qui a déclaré sur son compte Twitter qui déclare coupable. Il n'a toujours pas regardé le film Uncle Drew. Mobamba qui déclare coupable. Il n'a toujours pas regardé le film Uncle Drew. Alors on va le rassurer, à moi non plus, je n'ai toujours pas regardé Uncle Drew. J'ai bien envie de regarder. Dès que j'aurai l'occasion de le regarder, je vais pas hésiter. Mais c'est vrai, hein, il n'est pas le seul Mobamba à ne l'avoir pas encore vu. Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore vu ce film, on vous le recommande. Hein. C'est Kyrie Irving, toute la clique, Shaq, tout ça. C'est assez marrant à voir. Hein. Très 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 émouvant. Je pense qu'il est beaucoup mieux que Space Jam quand même si je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de MJ. Voilà pour les big up. On va passer à. Juste une vas-y. Juste une chose, je profite de l'occasion pour avoir une petite pensée pour Lamine Diaby et Marie Doumbouya. Ça a suscité un peu l'émoi en Guinée. C'est Lamine Diaby, elle était l'un des meilleurs jeunes joueurs de Guinée. Et Marie Doumbouya aussi qui joue au basket. Ils ont perdu la vie la semaine dernière dans un accident de la route en Guinée. Lamine Diaby faisait partie de cette équipe de jeunes guinéens qui avait remporté le tournoi régional de basket en Côte d'Ivoire. Et donc toute la famille est dans la douleur et tout. La nouvelle est donnée par le basket guinéen, la fédération guinéenne.
qui leur a rendu hommage. Il repose à présent en paix, mais une cagnotte a été organisée par Ousmane Niang, avec qui je suis ami sur Facebook. Ousmane Niang qui fait énormément pour le basket guinéen. Donc, sur l'outil pour aider la famille et tout ça. Et ça m'émeut énormément parce que ce jeune-là, bon, j'ai vu quelques vidéos, c'était vraiment un jeune très talentueux. Et je me dis, il est parti avec tous ses rêves, son basket. C'est triste de se dire qu'un jeune du basket africain qui meurt comme ça dans un accident de la route. Alors soyez prudents, vraiment. Soyez prudents comme le dit Missy. Allez, on va enchaîner avec votre compte Skype. Cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau, c'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de cette émission. Nous rentrons dans la deuxième partie de ce talk show NBA No Limit avec The Lakers Inside. Lakers Inside, on fait le point sur les toutes dernières news depuis le vestiaire du King et des Lakers. Et bien entendu, on ne peut pas commencer cette rubrique Lakers Inside sans parler de ce match. Ce match historique dans l'histoire des pré-saisons NBA, le match le plus vu de l'histoire des pré-saisons NBA. Ce n'est que la pré-saison, mais elle est déjà suffisamment électrique lorsque vous avez une rencontre de cet acabit avec King James sur les parquets face aux Warriors de Golden State. Le retour de Lonzo Ball sur les parquets, c'était assez mémorable de voir ça. Mais en plus de cela, il y a eu la victoire des Lakers de Los Angeles. Alors vous me direz, ce n'est que la pré-saison, mais quand même, mesdames et messieurs, le spectacle était au rendez-vous. Et ils nous ont... et c'était quand même assez intéressant. Allez, on va commencer par faire le point sur les résultats de ce match avant de faire la passe aux panélistes. Les Lakers qui battent donc les Warriors sur un score de 123-113 avec un excellent LeBron James qui a 15 points, 10 rebonds, 5 passes décisives. Permettez-moi d'aller regarder le temps de jeu de LeBron James qui a joué 18 minutes de temps de jeu, 5 sur 8 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 5 au lance-franc, 10 rebonds, 5 passes et 15 points, plus 4 en plus-minus. Un LeBron James qui n'avait pas besoin de forcer son talent face aux Warriors de Golden State. Les Warriors qui ont été amenés par un bon Stephen Curry. Stephen Curry qui n'a pas forcé son talent non plus, qui a joué 26 minutes, tir sur 11 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Il était à 9 sur 9 au lancer-franc, 23 points moins 1 en plus-minus pour le meneur star des Warriors de Golden State. Donc voilà un peu pour ce match qui a tenu toutes ses promesses, il faut le dire, pour une pré-saison. On rappelle, ce n'est qu'une pré-saison, mais il a quand même tenu ses promesses pour tous ceux qui sont fans, au moins des Lakers. Au moins des Lakers, ils étaient contents, les fans des Lakers. Est-ce que le doc il est là? On vérifie le doc, qui est la présence du doc.
Tu es là, le doc? Vas-y, est-ce que tu m'entends pas? Super, le doc. Bonsoir, le doc NP. Comment tu vas, la forme en ce jeudi? Oui, ça va. Un peu souffrant au début de grippe, là, mais on a soigné ça vite fait. Ouais. Donc ça va. Super. Allez, on fait le point, le doc NP sur de Lakers Inside avec Missy sur le parquet, Mopo depuis le Delaware qui va nous rejoindre dans quelques instants, mais Missy qui va d'abord réagir sur ce match. Alors Missy, on le répète, hein, le match le plus attractif de l'histoire de la pré-saison Missy, hein, donc ça augure de bonnes heures pour la saison avec les Warriors face aux Lakers. Ça n'augure rien du tout. C'est que. Non, je parle des tickets, je parle de vente des tickets ici, je parle pas de la victoire. Oui, je parle du business, je parle des affaires. Le Staples Center, c'est toujours plein. Les Warriors, c'est pareil. À cette heure-ci, vous n'achetez pas une place. Hein. Les gens ont déjà leur bière réservée, il y a peut-être quelques places qui vont être mises comme ça en vente. Mais n'attendez pas que vous allez avoir un abonnement. Hein. Les listes d'attente pour les abonnements sont longues. Même comme les Warriors vont déménager à San Francisco, c'est vraiment deux franchises sur lesquelles il vaut mieux avoir une bonne télévision. C'est tout. Voilà. Alors, je le disais, une belle victoire des Lakers. Vas-y, Missy, je voulais introduire le propos, mais vas-y. Quand c'est des Warriors, n'espérez plus d'eux qu'ils soient qualifiés. C'est... Voilà Missy, hein, avec cette pré-saison. Alors, on va d'abord, je voulais introduire Mopo depuis les États-Unis qui est avec nous. Mopo, est-ce que tu m'entends? Je sais, mon comment. C'est bienvenue Mopo, bienvenue Pierre Guam, aka Mopo, depuis le Delaware qui est avec nous ce soir. Comment va la forme en ce jeudi? Un peu fiévreux là, mais ça va. Ok, super. Donc, le doc NP, le doc? Oui. Alors, le doc, comment est-ce que tu... Alors, c'est vrai, ce n'est que la pré-saison, on va pas mettre 3 heures sur cette victoire des Lakers sur les Warriors. Comment est-ce que tu as envie de réagir sur ce match? Un bon match de Brandon Ingram, hein, 26 points sur ce game. Les Warriors qui n'ont pas forcé grand-chose, même si Stephen Curry était quand même à 23 points sur ce match. Kevin Durant qui a aussi pas mal joué aussi. Il était à 18 points en 24 minutes de temps de jeu. Et on peut aussi citer Klay Thompson qui était à 20 points en 27 minutes de temps de jeu. Mais l'essentiel était ailleurs, je pense, hein, puisqu'il s'agit de se jauger, de voir un peu comment est la forme des joueurs, comment on peut mettre en place le système. Il est ailleurs, hein, l'intérêt d'un match comme celui-là. Ce n'est pas la victoire qu'on regarde forcément, même si elle est belle, la victoire des Lakers. Le doc. Oui, les supporters, je pense que les joueurs savent ça. Les supporters, c'est plus ou moins important de crier victoire après match. Et surtout même pour les Lakers, hein, ça reste encourageant. Une victoire pour le public, c'est une victoire sur les Warriors. On l'a vu dans les saisons régulières passées, les Lakers ont réussi à battre les Warriors presque au moins une fois chaque année. Et c'était un événement, tu vois, c'était un événement. Sauf que, bon, Kerr, c'est un coach particulier. Hein. Kerr est capable de travailler, quitte à perdre, de courir des risques, de travailler des systèmes ou de travailler des choses, des retours. La différence avec les autres, simplement parce que je les trouve courts à l'intérieur par rapport à d'autres favoris. Je les trouve très courts à l'intérieur. Ils peuvent se faire pilonner au maximum à l'intérieur parce que Javali, qui était le mec athlétique, qui pouvait, et David West, qui sortait du banc, qui mettait de l'impact physique et de la crainte, et Zaza, quand on parle de la crainte, perdre ces trois en même temps, pour l'instant, je vois pas, même si j'ai vu l'autre mec là, il s'appelle comment encore c'est pas Damien Lee, leur intérieur, oui. Je sais qu'il y a Jonas Jerebko qui est pas mal. Ouais, Damian Jones. Ouais. Mais moi, c'est tout ça. Montre défense pour qu'ils prennent des frappes rapidement sur les mecs qui pénètrent. Donc,
Ça va être ça leur point faible. Ça va être le troisième thème en attendant que De Marcus arrive pour jouer les playoffs. Ce n'est pas trop là, c'est ça le problème. Et ça va flouer, je pense que ça va flouer beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont se dire les Warriors. Vas-y, va vers la conclusion, puis on va faire. Ou quatrième. Avec de petite taille. Mais bon, c'est pas ça qui va les empêcher de jouer leur meilleur basket, comme il a dit tout à l'heure. Mais bon, comment t'as envie de réagir, Mogo? C'est normal, Steph Curry a fait virer tous les pigments pour que son beau-frère joue. Damien Jones, c'est le beau-frère de Steph Curry. Ouais. Damien Jones. Il a été pas mal, hein. Il a été solide, hein, Damien Jones. C'est un 18 minutes de temps de jeu, 7 points, plus 1 avec une stratégie. Missy qui va enchaîner sur les autres news de Lakers Inside. Missy, vas-y. C'est maintenant qu'il faut expérimenter, voir tous les systèmes, voir comment vous allez jouer, voir quels sont vos points faibles. Oui. Parce que souvent, des fois aussi, quand vous gagnez, vous ne voyez pas là où vous êtes. Quand vous perdez, vous dites au moins, il y a ce secteur-là qui a corrigé, celui-ci qui a corrigé. Et puis maintenant, comme on l'a dit, les Warriors, eux, ceux qui veulent être prêts, ils veulent se tripit. Ce tripit, la dernière fois que quelqu'un a fait ça, c'était peut-être les Lakers ou les Celtics. Donc c'est extrêmement vieux, ça. Non, c'était les Chicago Bulls, ça, puisqu'ils en ont gagné 6 de suite, quasiment. Oui, effectivement. Ils en ont gagné 3 et 3 par la suite, puisqu'il y a eu la coupure de la première retraite de Jordan. Mais la dernière fois, c'était Chicago. Et c'était au milieu des années 90. Les Lakers aussi, hein. Les Lakers sont 2000, 2001. Les Lakers aussi, ouais. Les Lakers de Shaq et Kobe font alors voilà, c'est donc ça. Ils veulent eux-mêmes. Mais quand vous gagnez, vous voulez inscrire votre nom plus dans le palmarès. Ouais. On retient les noms du palmarès. On retient pas le match de pré-saison. Encore réagir et après on va les termes. Minnesota Timberwolves Comedy Club, on va appeler ça comme ça. Les Minnesota Timberwolves Comedy Club. C'est dans quelques instants, restez bien connectés. À tout de suite les amis, à tout de suite. On va revenir sur... Contactez-nous par l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off